Hello, c'est Coach AD et on se retrouve dans cette nouvelle vidéo YouTube où, honnêtement, je pense qu'il y a une seule vidéo que tu dois voir sur mon compte, c'est celle-là. Pourquoi? Parce qu'il y a tout dedans. Je vais tout expliquer pourquoi, même en mangeant équilibré, tu ne perds pas de gras. Il y a bien une raison. Hein. Pourquoi? Par exemple, moi qui mange équilibré, plus que ça même, tu verras dans la vidéo, je vais t'expliquer. J'arrive à perdre du gras et j'ai la silhouette que j'ai envie. Alors que certaines personnes mangent équilibré et n'arrivent pas à perdre de gras. Malgré les efforts à la salle, malgré tout, on n'arrive pas à perdre du gras. Pourquoi? Qu'est-ce qui manque? Mais en fait, la réponse est archi simple, mais pour moi, elle est évidente, mais pour beaucoup de gens, ils ne voient pas la différence. Je vais t'expliquer archi rapidement pour que tu comprennes et ensuite, je vais t'expliquer dans un premier temps et dans un deuxième temps, je vais te donner la solution. En un, il y a une différence entre manger équilibré, déjà ça ne veut rien dire manger équilibré, ou tous les gens qui me disent je fais attention, mais attention à quoi? Parce que ça ne veut rien dire je fais attention. Entre moi, si je te dis je fais attention et toi tu me dis je fais attention, il y a un gap. Entre moi, si je te dis je mange équilibré et toi, ce que tu dis je mange équilibré, il y a un gap aussi. C'est pour ça que je dis ça ne veut rien dire du tout. Parce que c'est selon toi, tu manges équilibré. Mais pas selon moi. Ou selon d'autres personnes non plus. Donc, manger des légumes, c'est pas manger équilibré. Hein, c'est juste manger la base. Hein. C'est même pas dans tes besoins. Donc, la différence entre manger équilibré et manger adapté. D'accord? Donc, tu peux manger équilibré et rien perdre du tout. Au contraire, même stocker. Et manger adapté, et là, tu vas perdre. Manger équilibré, c'est par exemple steak, riz, haricots. Basique, voilà. Steak, riz, haricots. Ok, pour toi, c'est un repas équilibré. Pour moi aussi. Hein. Je suis 100% d'accord avec ça. Équilibré, oui. Est-ce que c'est adapté à tout le monde? Non. Tu donnes ça à un nourrisson, est-ce que c'est adapté? Ça ne te viendrait jamais à l'esprit de donner ça à un nourrisson. Parce que tu sais que c'est pas adapté. Pourquoi tu le fais sur toi? En fait, l'erreur que beaucoup font, c'est de croire que tu peux tout manger dans n'importe quelle quantité, n'importe quand, parce que tu es adulte. C'est faux. C'est complètement faux et c'est pour ça que tu n'y arrives pas. Donc c'est très bien hein, de manger riz, haricots, steak. Tu vas croire après qu'il faut manger des trucs de dingue. Non, c'est très bien. Mais il faut que tu manges de façon adaptée à toi, à ton rythme, à ton rythme de jour, de nuit, j'en sais rien, à ton travail, à ton environnement, à ce que tu fais, à tes sessions sportives ou non, si tu es plutôt sédentaire, si c'est un job plutôt actif, je sais pas, à tes cycles, à ton âge, à ton sommeil, à ton hydratation, à tout. Il faut que tu adaptes à tout. Mais toi, tu n'adaptes à rien. Et tu manges ça et tu dis, ouais, bon, c'est bon, voilà. Bah non, ça marche pas comme ça. Du coup, derrière, vu que tu comprends rien, tu as de la bouffe émotionnelle, et du coup, bah, ça ne fonctionne pas. Donc, conseil 1, hyper important, manger adapté. Mange réellement adapté à toi. Et c'est ça qui fera que tu vas réussir. Parce que manger tout sain tous les jours, c'est très bien, mais c'est pas ce qui va te faire réussir. Moi, je mange pas sain tous les jours. Je fais entre 7, allez, je suis gentille. La semaine dernière, j'en ai fait que 5. Donc, on va dire entre 5 et 9 restos par semaine. D'accord? Et pourtant, j'ai une silhouette, on ne dirait pas que je fais 7 restos par semaine, tu vois? Pas du tout. Mais parce que j'ai 21 repas autres qui sont adaptés à moi et non pas équilibrés. Ils sont adaptés à moi. Mon petit-déj, il est adapté à moi, à ce que je fais, qui je suis, à mes entraînements, à ma bouffe émotionnelle, à mes TCA, à mon stress. Il est adapté à moi. Tout est adapté à moi. Et du coup, je ne mange pas équilibré. Manger équilibré, un petit-déj, tu peux tout à fait manger... je ne sais même pas ce que c'est pour vous équilibrer. En fait, c'est tellement... je sais pas, pas de cake, un fruit et du lait. Peut-être ça c'est équilibré, j'en sais rien. Mais c'est peut-être équilibré, mais c'est pas adapté, tu vois. En fait, manger équilibré, c'est tellement vaste. Alors manger adapté, tu sais que c'est pour toi. Ciao, c'est fait, c'est pour toi.
Donc c'est vraiment, vraiment important. Tu as tes besoins, c'est comme, tu vois, les besoins de ta voiture, c'est comme si tu mettais n'importe quelle essence, gasoil, n'importe quoi. Tu mettais n'importe quoi dans ta voiture, des fois ça marchait bien parce que c'était la bonne essence et des fois ça ne marchait pas. Bah, c'est pareil pour ton corps, des fois ça marche et tu dis yeah, je vais y arriver et en fait le lendemain tu fais n'importe quoi, ça ne marche pas. Tu choisis des mauvaises choses pour toi et du coup ça te crée des facteurs invisibles et donc comme de la bouffe émotionnelle, des craquages, du stress, du coup tu vas stocker et tu vas pas comprendre, tu vas dire je comprends pas, pourtant je mange sain, etc. Mais ça ne suffit pas de manger sain, c'est ça. Parce qu'en fait, si tu manges sain et que tu n'as pas de résultat, tu vas donc te démotiver et donc créer des craquages, choses comme ça, tu vas dire, ah, t'as s'en foutu pour foutu, j'ai fait une semaine, j'ai bien mangé, j'ai rien perdu. Mais parce que c'était pas adapté. C'est pas du tout adapté. Donc en dessous de cette vidéo, je vais te mettre déjà un calculateur de calories. D'accord? Là, on va calculer tes besoins. Mais dans tes besoins, tu as aussi besoin de connaître tes macros. Ne pas te créer des carences. Parce que on t'a les carences en vitamines, en machin, mais ça, c'est des petites carences. Mais tu as les carences dans tes macros. Les macros, les principaux macros. Comme protéines, glucides, lipides. Si déjà tu es carencé dans ça, eh ben, tu vas avoir bouffe émotionnelle, chute de cheveux, ballonnement, constipation. Ça va générer un stress de dingue. J'en oublie plein. Bon, bref, chute de cheveux et ongles cassants. Bref, il y a une dizaine de facteurs que ton corps t'envoie, des signaux en disant je vais pas bien, tu manges pas les bonnes choses. T'en enlèves, des fois tu es sous-alimenté, des fois tu es suralimenté, enfin, bref. Et en fait, toi, tu penses bien faire. Et c'est ça l'erreur. C'est parce que tu penses bien faire que tu dis, mais de toute façon, je peux pas faire plus. Catastrophique. Je te demande pas de faire plus, mais je te demande de faire mieux. Et ça, c'est une grande, grande, grande différence. Donc en fait, il y a deux personnes, admettons, une personne qui mange équilibré, une personne qui mange adapté. La personne qui va manger équilibré, elle va jamais y arriver. La personne qui va manger adapté va y arriver ultra, ultra, ultra rapidement. Parce que les premiers signes partent archi rapidement. Tu vas plus avoir de ballonnement, tu vas plus être constipé, tu vas te sentir bien, tu vas plus être gonflé, tu vas avoir beaucoup plus d'énergie, tu vas retrouver un sommeil plus linéaire. Même si tu fais pas des nuits de 8 heures, on s'en fout. Mais au moins retrouver un sommeil bien. Tu vas avoir la notion de qu'est-ce qu'il faut, mes besoins d'hydratation, enfin tout quoi. C'est vraiment ça. Et en plus, tu vas faire baisser ta charge mentale au niveau de l'alimentation. Parce que tu vas savoir ce qui te convient, tu vas savoir ce qui fonctionne et du coup, tu vas plus te poser des questions. Ah putain, on mange quoi ce soir? Ah mais je mange ça, je vais grossir. Ah mais s'il y a un apéro ce week-end, je vais grossir. Mais en fait, tu sortiras de ce cercle parce que vu que tu sais ce qui te convient, tu pourras faire autant d'écart que tu veux parce que tu pourras rattraper. Tu sais ce qu'il te faut. Donc, il n'y a pas de sujet. Il n'y aura plus de sujet. Donc, moins de charge mentale, tu mettras beaucoup moins d'énergie dans tes choix, il n'y aura plus de culpabilisation, etc., etc. Donc, manger équilibré, c'est faux. Manger adapté, c'est juste. Tout le monde devrait manger adapté. Ça ne veut pas dire que tu ne peux pas manger pareil que ta famille. Hein. C'est deux choses différentes. Moi, je mange adapté à moi. Mon conjoint mange adapté à lui, que je vais calculer, bien sûr, parce qu'il s'en fout complètement. Mais on mange les mêmes repas. On va dans les mêmes endroits, on mange pareil, sauf que je choisis pour lui, entre guillemets, je choisis 3, 4 plats, je dis ça au resto, ça peut te convenir les 4, donc il prend ce qu'il veut. En fonction de sa journée, en fonction de ce qu'il a fait, machin. En fait, c'est des codes. Une fois que tu les as, c'est archi facile. C'est comme au début quand tu passes le code de la route. C'est horrible, tu as envie de mourir tellement que c'est difficile. En fait, une fois que tu les as, tu prends ta voiture, tu conduis, c'est facile. C'est pareil l'alimentation, c'est pareil. Au début, c'est chiant, mais après, c'est tellement facile. Ça t'enlève une charge mentale, un stress. Tu déculpabilises, tu n'as plus de bouffe émotionnelle. En fait, manger équilibré aussi répond à de la bouffe émotionnelle. Manger adapté répond plus du tout à de la bouffe émotionnelle. Plus du tout. Quand vu que vu que ton corps a les besoins qu'il faut, il va plus t'envoyer de pulsions alimentaires. Alors que quand tu manges équilibré, tu n'as pas tous tes besoins. Du coup, il t'envoie des pulsions alimentaires. C'est la grande, grande, grande différence. Du coup, toi, tu augmentes de poids. Moi, je baisse de poids. Voilà. Et puis derrière, une fois que tu as adapté tes proportions, tu connais,
Tu sais, tu vis, tu peux faire tout ce que tu as envie. Et ça, c'est pour moi, c'est ce que tout le monde devrait arriver à faire. Bref, en tout cas, moi j'ai créé une méthode qui reprend tout ça. Je t'offre mon e-book à la fin de cette vidéo. Tu auras juste à cliquer dans la description. Je te le mets en dessous. Tu le lis, tu comprends et let's go. En tout cas, j'espère que cette vidéo t'aura beaucoup aidé. N'hésite pas à me dire en commentaire où tu en es, si tu as déjà testé des trucs, si tu as mis en place des choses. Je te mettrai aussi en lien mon calculateur de calories, comme ça au moins tu as les infos dont tu as besoin pour bien commencer. Et je te dis à très vite dans une nouvelle vidéo. Ciao!